Bonjour, bonjour à toutes, bonjour Valérie. Bonjour. Donc, je suis heureuse d'accueillir, de t'accueillir, Valérie Richard. Tu es enseignante biodanza, accompagnante depuis de nombreuses années autour du thème de la loi de l'attraction, auteure, conférencière, créatrice de jeux. Et qu'est-ce que, qu'est-ce qui caractérise aujourd'hui ta façon de travailler? Alors, c'est drôle parce que ce qui caractérise ma façon de travailler, c'est l'action. Et je voulais préciser que j'étais sur un ballon. Parce que si on voit bouger comme ça, et ça, c'est vraiment typique de qui je suis, c'est-à-dire que je suis toujours en mouvement. Euh, et pour moi, on peut faire tous les stages et tous les séminaires si on n'applique pas quelque chose dans sa vie. Ensuite, il n'y a rien qui bouge. Et ce que j'aime, c'est quand les gens se transforment. En fait, je pourrais être une alchimiste. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment la transformation et l'évolution, qui est pour moi notre mission de vie sur Terre. Donc, ma devise, c'est j'aide les gens qui viennent à moi à passer à l'action pour créer la vie de leurs rêves. Donc, il y a deux choses là-dedans. Il y a la vie de ses rêves, parce qu'on n'est pas là pour subir ou pour vivre la vie qu'ont vécu nos parents ou que veut la société, euh, ou être en tant que femme une bonne maman, une bonne épouse et s'oublier un peu. On est vraiment là pour montrer notre unicité, pour réaliser qui nous sommes. Et c'est tellement important. Et je pense qu'il y a beaucoup de maladies ou de dépressions qui arrivent parce qu'on n'est pas à sa place. Donc, déjà, de savoir ce qu'on a envie de vivre au plus profond de nous, et ensuite de poser des actes concrets tous les jours qui prouvent qu'on a envie d'aller dans cette vie et qu'on s'aime suffisamment, comme je dis, parce que je le vaux bien. Voilà, de fameuse. Et donc, tu as commencé surtout avec la loi de l'attraction et la biodanza, les deux étaient un petit peu concomitants. Qu'est-ce qui, pour toi, euh, change dans la vie de quelqu'un qui prend la loi de l'attraction comme façon de créer sa vie? Justement, c'est-à-dire qu'on a été élevé dans une attitude de victime, en pensant que le monde est difficile, que la vie est dure, qu'on est limité dans nos choix, dans les ressources qu'on a à notre disposition. Et là, c'est de sortir du je subis ma vie. Et je pense que la vie, c'est toujours courir après, métro, boulot, dodo, et passer à je crée ma vie. J'ai des rêves, j'ai des désirs, et je crée la vie que j'aime. Je crée une vie dans laquelle je me sens bien. C'est vraiment cette différence-là. Et ce qui est commun pour moi entre la loi d'attraction et la biodanza, c'est justement la vie, l'énergie de vie. C'est-à-dire que de mettre plus de vie dans la vie. Parce que si on fonctionne, on ne fait qu'exister. Mais vivre, c'est mettre de l'intensité. Vivre, c'est sentir des émotions. Vivre, c'est sentir le waouh à l'intérieur de soi. C'est tout ça. Donc, c'est vraiment faire en sorte que les gens soient plus vivants. Et moi, je regarde beaucoup les yeux des personnes que je rencontre en atelier ou en coaching, jusqu'à ce que je trouve l'étoile qui brille, l'étincelle. Tout d'un coup, c'est comme si les yeux s'allument. La personne parle d'un de ses rêves et tout d'un coup, elle était là, un peu apathique, un peu. Puis ça fait ah oui, puisque j'aimerais, c'est monter un haras avec des chevaux et puis ou alors peindre. Et tout d'un coup, pouf, il y a les yeux qui s'allument. Et là, je dis ouais, banco, on travaille ensemble. Hmm. Merci. Et lorsque les gens que tu as pu accompagner dans ce processus, qu'est-ce que tu as observé comme changement dans leur vie ou qu'est-ce que eux ont observé comme changement dans leur vie? Alors, surtout en tant que femme d'ailleurs, mais tout le monde. En fait, nous allons bien quand notre vie va bien. Donc, quand il y a des bonnes nouvelles, on est amoureux, on a un bon job, on est en haut. Et puis, notre chef nous engueule, on descend. On a une promotion, on remonte. On a des bouchons, on redescend. Et on est toujours, c'est ce qu'on appelle les montagnes russes émotionnelles. On fait dépendre notre état intérieur de ce qui se passe à l'extérieur. Et l'idée, c'est de se réapproprier tout ça. Et je sais que les gens qui ont fait ma formation, par exemple, puisque j'ai une formation mais qui s'étale sur 5 mois, après, et c'est ce que j'ai vécu, ce sont des vagues. C'est-à-dire, bien sûr, on a des hauts et des bas, mais ils ne sont pas comme ça. Ils sont comme ça. Et la vie est tellement plus agréable. C'est-à-dire que ça donne une force intérieure. Moi, je me dis, OK, il peut arriver n'importe quelle situation. Je sais que je ne vais pas retomber en bas.
je vais garder une stabilité, je vais garder une force, je vais garder une confiance en la vie et en moi. Hmm. C'est véritablement sortir des tsunamis perpétuels et rentrer dans un espace peut-être oui, plus fluide. Plus calme. Un espace où il y a plus de paix, plus de joie et plus d'amour. Merci. Tu as mentionné les femmes un peu plus tôt. Et je sais que tu travailles de plus en plus autour de ce thème du féminin, de l'accompagnement des femmes. Et pourquoi? Qu'est-ce qui te fait aller dans ce sens-là aujourd'hui? Alors, c'est un thème qui m'est cher pour 3 raisons. La première, c'est que je suis une femme. Donc, c'est du vécu. Et très tôt, j'ai démarré dans la vie en pensant que c'était mieux d'être un garçon. J'étais beaucoup avec les garçons. Après, j'ai fait un métier dans l'informatique. J'ai travaillé comme un homme. Ça m'a pris du temps avant de me réapproprier mon identité féminine, ma féminité, et de voir que finalement, c'est tellement plus facile et tellement plus agréable et reposant. Ensuite, je me sens très solidaire des femmes. Il y a beaucoup plus de femmes en développement personnel. Il y a une connexion qui se fait facilement, une empathie qui est là. Et autant dans une période de ma vie où on pouvait se voir entre femmes comme des rivales, autant aujourd'hui, ce sont tout de suite des amies et avec une belle complicité et une belle sororité. Et la troisième chose, c'est que le monde jusqu'ici a été dominé par des valeurs masculines, donc de compétition, de conflit, d'accumulation de biens, de choses comme ça, et on voit ce que ça a donné. Le monde est en train de changer, que c'est important de remettre au centre des valeurs féminines, d'accueil, d'ouverture, d'intuition, d'entraide, de bienveillance, de solidarité, d'amour, pour transformer ce monde. Et c'est ce que j'ai mis quelques posts sur Internet en regardant toutes les femmes en ce moment qui sont chefs d'entreprise. Donc, il y a un certain nombre de pays, l'Allemagne bien sûr, mais la Nouvelle-Zélande, la Finlande, le Danemark, l'Islande. Et elles ont de meilleurs résultats dans la gestion de ce qu'on vit aujourd'hui que voilà, les pays qui sont dirigés par des hommes. Donc, c'est intéressant de le regarder. Donc, je pense que le monde a besoin de féminin. Alors, le féminin, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, parce qu'il y a de plus en plus d'hommes qui acceptent leur composante féminine. Mais là, les femmes ont un rôle énorme à jouer. C'est d'aller dans leur puissance de femme et d'être visible et d'agir et d'aller vers ce qu'elles aiment et de prendre vraiment leur place. J'ai une question pour les personnes qui ne connaissent pas forcément la loi de l'attraction et tout ce processus de transformation de la pensée. Est-ce que tu pourrais en parler un petit peu plus extensivement? Donc, c'est une loi. Donc, en tant que loi, elle fonctionne tout le temps. Et c'est une loi qui attire à nous ce à quoi nous pensons le plus. Plus nous nous focalisons sur quelque chose, plus nous l'attirons dans notre vie. En fait, nos pensées émettent des vibrations. Et donc, des vibrations, c'est comme les ondes d'un poste de radio. Ça va très loin, ça traverse. Et on attire ce qui vibre à la même fréquence. Je prends un exemple, si vous avez un désir qui est d'avoir une villa au bord de la mer et que, en pensée, en parole, vous critiquez les gens qui ont une villa au bord de la mer, votre vibration est très basse par rapport à votre désir et vous ne pouvez pas concrétiser votre rêve. Donc l'idée, c'est de regarder votre vie et de voir ce qui ne vous convient pas et de vous dire, j'ai des pensées, des émotions, des comportements à transformer pour que ma vie soit le reflet de ce que j'ai à l'intérieur. Donc, c'est un grand chemin d'évolution personnelle et même spirituelle pour moi parce que chaque désir nous rapproche plus de notre âme. Au début, on a des désirs, voilà, des petits désirs et on commence et puis on voit que ça fonctionne. Et on a des désirs plus grands et on ose retrouver ses rêves d'enfant. Moi, un de mes rêves d'enfant, c'était d'écrire. Et puis, j'ai fait de l'informatique. Et quand j'ai pratiqué la loi d'attraction, ce rêve est revenu, je l'avais oublié. Et là, j'ai commencé à oser croire que ça pouvait être réalisable. Et maintenant, voilà, je ne m'arrête plus. Donc, j'aime réveiller les rêves chez les personnes. Ce que j'appelle tirer le fil des rêves. Il y a un rêve qui arrive, puis un autre, et écrivez des listes de rêves.
prenez un cahier et écrivez tous vos rêves parce que les rêves finissent toujours par se réaliser. Alors, les rêves finissent toujours par se réaliser si on se met en mouvement. C'est ce que Oui. tu enseignes. Alors, il y a deux choses. Il y a d'une part avoir la bonne pensée. Donc, le premier travail, c'est travailler sur la pensée, observer mes pensées, ce que je me dis. Est-ce que je me dis, oh, je ne vais pas y arriver, je ne suis pas à la hauteur, ça ne va pas fonctionner. Donc, transformer ça, reprogrammer le cerveau pour que nous pensons de manière positive et optimiste. Et puis ensuite, passer à l'action. Mais si vous passez à l'action tout de suite, si vous n'avez pas la bonne pensée, vous allez aller droit dans le mur. Quand vous effectuez une action à partir d'une pensée positive, le résultat est multiplié par 100 ou 1000. Ça augmente la potentialité de votre action et donc de vos résultats. Donc, il y a vraiment ces deux choses. Si vous faites que la pensée, vous restez dans votre canapé en disant « je suis dans l'abondance financière » ou « je crée la relation amoureuse de mes rêves » et vous répétez mais que vous ne sortez pas de votre canapé, il ne va pas se passer grand-chose. Ça va prendre beaucoup de temps. Donc, c'est vraiment les deux, mais c'est passer à l'action à partir de la bonne pensée. Une pensée de confiance, une pensée d'optimisme et d'amour. Alors, la question qui émerge après, c'est comment faire pour transformer cette pensée si elle est obsédante et si elle prend toute la place? Alors, c'est ce que j'appelle le saboteur, c'est-à-dire qu'il y a des situations parfois où on tourne en boucle quelque chose et en général, en rentrant dans l'état de victime. Et c'est d'arriver à dire stop. C'est ce que j'appelle pivoter. Donc, arriver à dire stop, pour moi, ça peut être de sauter sur mon trampoline, de mettre mes baskets ou d'aller courir, d'aller danser, de respirer quelque chose qui sent bon, d'appeler une amie, de faire quelque chose qui fait que je pense à quelque chose de positif. Je décide à ce moment-là de remonter mes vibrations, de passer à autre chose. Par rapport au saboteur, parfois, il faut lui dire stop. Il faut écrire les phrases, les froisser, taper dessus. On peut avoir des méthodes musclées, en fait. Le tout, c'est d'arriver à arrêter ce vélo qui tourne sans cesse et ensuite de reprogrammer en disant des affirmations positives et en les répétant. Tout va s'arranger, tout va bien, je m'en sors toujours, j'ai confiance en la vie. Des phrases comme ça qui vont nous aider. J'ai confiance en moi et en la vie. Je sais que je vais trouver une solution. J'ai observé dans ton accompagnement que tu accompagnes et les groupes et les individus tout seuls. Qu'est-ce qui, à ton avis, est chouette dans chacun de ces accompagnements? Comment tu pourrais qualifier chaque accompagnement d'abord et qu'est-ce qui est positif vraiment dans chaque façon d'accompagner? Alors, moi, quand j'ai arrêté l'informatique, j'ai fait une formation de coach et j'ai fait des formations d'entreprise. Et dans ma formation de coach, on m'avait appris un certain nombre d'outils à appliquer et je n'y arrivais pas bien. Et quand j'ai pratiqué la loi d'attraction, j'ai tout de suite fait du groupe. Et j'aime beaucoup le groupe parce que parfois, on peut se protéger et dans le groupe, quand quelqu'un d'autre parle, on va lâcher cette protection et tout d'un coup, ça va faire écho. Donc, il se passe vraiment des choses pour tout le monde. Et je me suis rendu compte là que je faisais des bons coachings individuels comme ça, très très rapides dans le groupe. Donc, je me suis remis au coaching parce que je trouve qu'avec la loi d'attraction, c'est assez facile. Comment dire? C'est-à-dire que je vais repérer tout de suite chez quelqu'un ses croyances limitantes. Comme je dis, j'ai un détecteur de croyances limitantes intégré et je les vois très très vite. Alors, ce qui est terrible, c'est que je le vois aussi avec mes amis, avec mes proches. Donc là, j'essaie de… Mais, et je mets le doigt vraiment sur le truc qui bloque. Et c'est souvent, c'est aller chercher la pensée inconsciente, parce qu'en fait, c'est inconscient. Et d'aller la débloquer. Et c'est pour ça qu'on a besoin les uns des autres. Parce que là, en ce moment, j'anime des ateliers sur l'estime de soi. Et ce que je disais, c'est que nous, sauf si on est devant un miroir, mais sinon, on ne voit que le devant de nous-mêmes. On ne voit pas l'expression de notre visage, on ne voit pas le dos, on voit pas… Et on a besoin des autres pour être notre miroir. Donc, moi, par exemple, je me fais superviser. Là, en ce moment, comme je fais beaucoup de coaching par Internet,
il y a quelqu'un qui me supervise. J'ai besoin aussi du regard de quelqu'un d'autre sur ma pratique. Et heureusement. Et je pense qu'on a toujours besoin du regard de quelqu'un d'autre. C'est peut-être moins courant en France, on n'a pas chacun notre coach, mais moi, je sais que j'aime bien travailler avec quelqu'un qui me connaît bien dans ma façon d'agir et qui m'accompagne sur des situations délicates. Et le groupe, j'aime beaucoup parce qu'il y a une énergie de groupe qui est extraordinaire. Et ça, j'aime bien emmener le groupe quelque part. Et puis, laisser aussi le groupe vivre. Des fois, le groupe se saisit de quelque chose. Il y a des moments en biodanza, par exemple, où là, j'ai vraiment des grands groupes. Et tout d'un coup, le groupe va se mettre à chanter ou faire quelque chose. Et là, je les laisse faire et je les regarde. Et c'est juste sublime à regarder. Je suis toujours émerveillée de ce qui se passe en groupe, tout le temps. Ah, je t'entends plus. Oui, j'avais mis en sourdine. J'ai une question alors, on me demande, est-ce que tu as toujours eu cette flamme de vie ou bien est-ce que c'est ton travail qui t'a permis de te connecter au vivant que tu émanes? Alors, c'est une excellente question. C'est les deux. C'est-à-dire que je suis née avec une belle énergie de vie. Ma mère me raconte toujours qu'ils sont partis, j'étais la deuxième, donc deuxième accouchement, ils sont partis à la maternité un peu tard, en voiture, elle était là avec les contractions, elle s'accrochait, elle dit on aurait pu avoir un accident. Ils sont arrivés à la maternité, elle est montée en salle de travail, mon père est redescendu chercher la valise et quand il est remonté, on lui a dit vous avez une fille. Donc je crois que j'étais très pressée d'arriver et de dire waouh. Et en plus, je suis arrivée un samedi soir à 20h, donc j'ai dû sortir et dire c'est où la fête. Et donc j'ai une belle énergie de vie. Et pour moi, c'est ma mission de vie, c'est de partager cette énergie de vie. Mais quand je vois les enfants, les petits-enfants, ils ont tous une belle énergie de vie. C'est-à-dire que cette énergie de vie, je l'entretiens parce que je fais tellement de choses. Je pourrais être vraiment… je pense que si je n'avais pas rencontré la loi d'attraction et la biodanza, je serais en burn-out aujourd'hui. Et que grâce à ça, j'ai pu aussi calmer tout ça. C'est-à-dire mettre mon énergie de vie au service de ma vie et pas au service de plein de choses où je me dispersais et où je m'épuisais. C'est-à-dire j'entretiens mon énergie par mon alimentation. Je fais attention à ce que je mange avec des compléments alimentaires, beaucoup de vitamines, vraiment beaucoup. Je me fais des jus. Le mouvement, pour moi, le mouvement est source de vie. Donc, je bouge tout le temps. Je ne vais pas passer la journée assise sur une chaise, même si je fais beaucoup d'ordinateurs. Je travaille souvent debout, je travaille sur mon ballon, je me lève souvent, je vais sur mon trampoline, je vais prendre l'air, je marche, je danse. Je bois beaucoup d'eau, donc je vous invite à avoir un verre d'eau à côté de vous et à vous hydrater, c'est hyper important. Je fais de la respiration, je fais beaucoup de yoga, donc ce qui m'a permis vraiment de prendre conscience de ma respiration et la cohérence cardiaque. Respirer, c'est vivre. Et je fais attention à mes pensées parce que plus vous avez des pensées positives et plus vous avez de l'énergie de vie. Et je pense que toute réussite dans la vie dépend de deux choses, notre estime de nous-mêmes, je pense qu'on en reparlera, et notre niveau d'énergie. Donc, vous aussi, vous pouvez avoir un haut niveau d'énergie parce que c'est avec ça qu'on peut saisir les opportunités quand elles passent, avoir des idées, être créative. Moi, j'ai des idées tout le temps. Avant, je pensais que je n'étais pas créative. Maintenant, je me lève ou je marche. C'est beaucoup quand je marche. Et tout d'un coup, pouf, une idée. Et ce qui se passe, c'est que je la mets tout de suite en action. Ça, c'est l'avantage d'être déjà dans un mouvement, c'est que le passage à l'action est facile. Et comment tu accompagnes les femmes justement à se mettre en action? Comment est-ce que tu les aides à intégrer cette dynamique dans leur vie? Alors, c'est drôle parce qu'une des actions principales que je donne aux femmes, c'est de se poser. À la fois pour l'estime de soi, pour apprendre à se poser, c'est-à-dire d'inclure dans leur quotidien des moments justes pour elles. Nous avons été conditionnés pour prendre soin des autres avant nous-mêmes et c'est important de savoir se poser et de prendre soin de soi. Sinon, on ne peut plus apporter aux autres. Et ce que font les femmes, c'est qu'elles œuvrent, elles font, et à un moment, elles n'en peuvent plus et elles pètent les plombs parce qu'elles ont supporté trop longtemps une charge mentale et physique qui était trop importante.
Donc, c'est se poser avant, comme il s'agit de boire avant d'avoir soif. Ensuite, ça part de qu'est-ce que je veux dans la vie? Quel est mon objectif principal là en ce moment et mes différents objectifs? Et, et ensuite de les décomposer en actions. Et souvent, quand je commence à travailler avec les personnes, on fait la liste des désirs et puis on fait la liste des actions quotidiennes et on s'aperçoit qu'il n'y a quasiment aucune action qui va dans le sens des désirs. C'est incroyable. C'est-à-dire, on se trouve toujours 10 000 choses à faire, sauf ce qui est important. Parce qu'il y a une peur de réussir quelque part. Il y a une peur d'être lumineux. Il y a une peur du succès. Donc là, maintenant, non, c'est notre mission de vie. C'est je vais dans ce qui m'épanouit et ce que je peux partager, là où sont mes dons, mes talents, mes compétences. C'est ma mission. Et parfois, je donne des… Là, je vois dans ce que les ateliers estime de soi, je donne à chaque fois des défis à réaliser, une liste de défis. Et c'est intéressant. Et c'est chouette comme ça de se poser des actes qui nous sortent de notre zone de confort. Parce que personne ne s'éveille en restant dans sa zone de confort. Personne n'avance en faisant toujours la même chose. Einstein l'a dit, on fait toujours la même chose et on s'attend à un résultat différent. Non, si on veut un résultat différent, il s'agit de faire autrement. Donc, de se donner des défis. Donc, si on parle peu, par exemple, de prendre plus la parole. Si on parle beaucoup, de se taire, mais d'agir différemment. Quand je donnais 2 jours de formation en entreprise, entre les 2 jours, le soir, je demandais aux personnes de pratiquer quelque chose comme ça. Et je me souviens d'un homme qui disait, moi d'habitude, je rentre chez moi et j'adore ces stages de développement personnel. Donc, je racontais tout de suite tout à ma femme. Elle disait, oh, tu me saoules avec tes trucs. Donc là, il est rentré et pour une fois, il lui a rien dit. Ils ont mangé, ils disaient rien, font la vaisselle, ils disaient rien. Puis à un moment, elle lui dit, mais tu n'avais pas une formation aujourd'hui? Si. Et tu m'en as pas parlé? Ben non, tu dis que je te saoule. Elle dit, mais si, mais ça m'intéresse. Mais là, maintenant, je suis disponible pour t'écouter. Et là, il a réalisé qu'avant, il lui disait tout de suite et qu'elle n'était pas disponible. Et qu'en attendant, elle allait lui demander et ça a changé toute sa vie. Juste parce qu'il avait changé une chose. Donc, voyez ce que vous pouvez changer aujourd'hui, par exemple. Qu'est-ce que vous pouvez faire de différent dans cette journée? C'est porter attention aux petites choses parce que c'est l'accumulation des petites choses qui crée les grandes choses. Exactement. Et quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui a envie de faire un travail et qui ne sait pas si c'est mieux pour lui de faire de l'individuel ou de faire du groupe? Toi qui fais les deux. Souvent, ce que je dis, c'est de faire les deux. Peut-être parfois commencer par l'individuel. Ça dépend de la personne. Si la personne a peur du groupe, mais en même temps, moi, j'ai lancé un jour un désir, c'était j'attire des personnes bienveillantes, positives et qui m'apprécient. Donc, il se passe des choses magiques dans mes groupes entre les personnes. Et même là, en ce moment, où je fais des ateliers, hier, il y avait 9 personnes par Internet et on n'arrivait pas à se quitter. Le groupe, du coup, je leur envoyais leurs coordonnées alors qu'ils se voyaient, ils ne pouvaient pas se toucher. Et ils sentaient plein de choses les uns par rapport aux autres et c'est créé un lien incroyable. Et il y a un autre groupe, celui de lundi, où on a 4 sessions et on a décidé qu'à la fin, on allait tous se voir parce qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire. Donc, je crois que j'ai un don d'emmener les groupes et de faire que les gens se sentent bien dans le groupe. Donc, de tester les deux. Et il y a plusieurs personnes avec qui je fais du groupe et en plus, je leur fais des séances de coaching de 30 minutes, mais régulières. Donc, c'est une nouvelle formule que je propose pour avoir les deux. Et parfois, 30 minutes de coaching, ça suffit. Souvent, les premières séances, on a besoin d'1 heure, mais quand je connais les gens, ça permet d'aller droit au but. Et moi, j'aime bien cette formule de faire les deux. L'avantage des 30 minutes, c'est qu'on ne perd pas de temps parce qu'on n'a que 30 minutes. C'est ça, exactement. Et on va droit au but. Moi, j'aime bien ça. Écoute, a priori, il n'y a pas d'autres questions qui émergent là ou qui nous ont été posées dans le chat. Qu'est-ce que tu… déjà, pour te joindre, on peut te retrouver sur ton site. Et la loi de l'attraction, sur ta page Facebook, toutes les infos sont sous la vidéo de toute façon. Tu as aussi un petit cadeau que tu proposes
peux en parler peut-être. Alors, j'ai écrit un e-book et c'est enfin, quelque chose d'assez court mais percutant parce que toujours très concrète. Donc, c'est entreprendre au féminin parce que il y a quand même encore aujourd'hui beaucoup moins de femmes que d'hommes qui entreprennent. Et en même temps, là, il y a une émergence, il y a beaucoup de femmes qui ont envie de prendre leur place, d'aller dans ce qu'elles aiment et d'apporter un plus dans la vie des autres. Donc, c'est comment entreprendre en étant dans son valeur féminine, parce que souvent, entreprendre, ça a une connotation masculine. C'est passer à l'action. Et moi, je vois dans mon métier, je fais beaucoup de choses, effectivement, qui sont du domaine du masculin, mais il y a cette intuition. Pour avoir une idée d'atelier, pour avoir une idée de vidéo, une idée de livre, quand j'écris, tout ça, c'est mon côté féminin. Je me relie à mon intuition. Donc, il s'agit d'apprendre à faire confiance à son intuition. Alors, comment on distingue l'intuition de la pensée qui tourne en boucle? Ben justement, l'intuition, elle arrive une fois, c'est comme une flèche, tac. Alors que la pensée qui tourne en boucle, c'est toujours la même. Et moi, j'écoute toutes mes intuitions. Dès que l'intuition arrive, je l'écoute. Même si ça me semble, ouais, c'est un peu bizarre, j'y vais. Et en général, c'est une bonne idée. Et souvent, quand on n'y va pas, on se dit, j'en ai eu l'intuition, j'aurais dû l'écouter. J'entends très souvent les gens dire ça. Et plus vous l'écoutez, plus vous allez en prendre conscience de cette voix. Il s'agit aussi de regarder les signes autour de vous. J'aime beaucoup tirer des cartes. Ou ouvrir un livre comme ça, ou regarder les publicités, les messages que la vie m'offre, et vraiment les prendre en compte. On est aidé, en fait, on n'est pas seul, hein, on est guidé. Oui, donc dans ce petit livret que tu proposes, c'est une sorte de petit démarrage pour pouvoir faire le lien entre notre féminin, l'intuition, et notre masculin, et pour se mettre Voilà, et avec des choses concrètes, comment aussi équilibrer sa vie familiale et sa vie professionnelle. Ça, c'est une vraie question pour beaucoup de femmes, surtout si on a des enfants. Mais qu'est-ce que les enfants veulent? Une maman heureuse, une maman qui soit bien dans sa vie. Vous allez montrer à vos enfants que vous vous sacrifiez pour eux ou que vous êtes épanoui dans votre vie. Je pense que, j'allais dire, j'ai pas été une mère parfaite. Ça n'existe pas, les mères parfaites. Il faut dire qu'à un moment, j'aurais bien aimé. Et j'ai fait ce que j'ai pu, mais vraiment, pour moi, être parent, c'est faire des futurs adultes heureux, épanouis, responsables. Donc, responsabiliser les enfants très vite et leur faire confiance. Donc, mes enfants, tous les trois, me remercient aujourd'hui parce qu'ils sont très, très autonomes. Et des fois, mes filles s'énervent parce qu'elles ont des petits copains et elles disent, mais il ne fait rien. Il ne sait pas débarrasser, il ne sait pas faire la vaisselle, il ne sait même pas faire son lit parce que sa mère lui fait tout. Et les petits copains, ils ont plus de 20 ans. Hein, donc, et elles sont choquées. Elles disent, je dois tout leur apprendre. Donc maintenant, je travaille avec les femmes en disant, mais arrêtez de tout faire pour vos garçons. Vous n'aidez pas vos futures belles-filles et vous ne les aidez pas eux surtout à être autonomes dans leur vie. Donc vraiment, ne faites pas tout pour vos enfants. C'est vraiment pas un service à leur rendre. Une bonne idée pour les mamans aussi qui râlent parce qu'elles font tout. Bien sûr, mais elles le veulent bien, elles le veulent bien. Et c'est à les détecter là derrière s'il n'y a pas une peur de ne pas être aimé. Mais transmettez plutôt votre énergie de vie, votre joie. Il y a une phrase que j'ai mise dans mon premier livre et que j'adore, c'est « On a beau dire à nos enfants ce qu'ils doivent faire, ils continuent de faire comme nous. » Et c'est tellement vrai. Tout le monde apprend par l'imitation. Donc, soyez ce que vous dites. Au maximum, on n'est pas toujours 100% cohérent, mais devenez la personne, incarnez la personne avec les valeurs que vous partagez le plus possible, parce que c'est ça qu'on va regarder. Moi, c'est pas juste ce que je dis qui est important, c'est l'énergie que je dégage. Et c'est vrai que j'ai fait ce chemin de quitter un job en informatique où je gagnais bien ma vie pour faire ce que j'aime. Et alors, c'est pas toujours simple. Tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur non plus. Donc là aussi, je vais faire un nouveau cycle par rapport à l'entrepreneuriat, justement, pour aller regarder ça. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui se lancent dans l'entrepreneuriat et ne sont pas vraiment prêts. Voilà, je pense que c'est important de compter vraiment beaucoup sur nous quand on fait ce genre de choses. Ouais. Donc, d'être préparé. J'ai une dernière question qui a été posée.
qui sera une belle façon de terminer, je pense. Quels sont les livres que tu conseillerais pour justement acquérir ces capacités de création, d'action et de gestion de pensée? C'est une bonne question parce que je ne vais pas parler des miens. Ça serait... Si, on peut aussi parler des tiens à lire. Oui. C'est vrai que moi j'ai lu beaucoup de livres sur la loi d'attraction, j'en lis beaucoup moins aujourd'hui. Et j'ai trouvé des livres magnifiques, mais qui manquaient justement de concret. Il y en a un que j'ai beaucoup aimé, c'est le pouvoir de Rhonda Byrne. C'est un très très beau livre et c'est l'énergie qui se dégage de ce livre. Donc celui-là, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et c'est vrai que des fois, je remets le nez dans mes livres. Vivre selon la loi d'attraction, qui est le premier, parce qu'il est vraiment très très concret. Et je sais que tous les gens me disent, je l'ai à côté de mon lit, où il est toujours là, il est rayé de partout, je regarde toujours dedans. Et j'aime beaucoup le dernier, la magie des intentions 7 jours. C'est quelque chose que j'applique tous les jours, c'est une intention par jour. Et aujourd'hui, mercredi, c'est le jour de la joie. Donc voilà, et pour moi, c'est important de cultiver le muscle de la joie et de choisir la joie comme chemin. C'est-à-dire, si vous avez une décision à prendre, de choisir le chemin qui vous apporte le plus de joie. C'est-à-dire d'écouter son cœur, en fait. Comme autre livre, il y a un livre que j'ai lu il y a très longtemps, qui est ma Bible. C'est un livre de Richard Bach, qui a écrit Jonathan Livingston de Goéland, qui est un auteur que j'aime beaucoup. Et ce livre, c'est Le Messie récalcitrant. Et j'avais adoré. Il y a des phrases là-dedans dont je me rappelle tout le temps et qui m'ont marqué profondément. Merci, merci beaucoup Valérie. Je trouve que finir sur cette note, vivez relié à votre joie, c'est une belle façon de se quitter. Merci beaucoup aux participantes et à vos questions. Et puis je vous dis à tout à bientôt. Vous trouverez toutes les infos pour retrouver Valérie sous la vidéo, le PDF et le lien pour son petit cadeau aussi, enfin son grand cadeau, parce que c'est une belle façon d'avancer aussi. Et puis, je vous embrasse fort toutes. Et prenez soin de vous. Vous êtes une personne précieuse et importante. Merci.